Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous mes bons frères et sœurs mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois de nous rejoindre dans nos programmes N5 chaque jour. Dans ce programme, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban saint, ban sainte, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi nous demandons de prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 15 août, l'Église invite nous pour célébrer l'Assomption de la Vierge Marie. Chaque année, le 15 août, dans de nombreux villages, nombreuses villes, dans de nombreux sanctuaires dans le monde, il y a une foule immense qui est rassemblée pour célébrer une femme, Marie, la mère de Jésus, montée au ciel, corps et âme, à Lourdes, à Fatima, à Cotonou, à Manille, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Paris, à Maurice. La foule peut chanter, peut prier, peut marcher en procession, qui fait un tel attachement populaire à sa mystère qu'on appelle l'Assomption là. Ce n'est pas simplement une piété, c'est une conviction profonde. Marie rentre dans la gloire de Dieu, non seulement en esprit, mais aussi dans le corps. Les vivantes, les glorifiées, les auprès de Dieu, et il peut intercéder pour nous. Et surtout, il peut montrer nous qui nous l'avenir nous-mêmes pour nous y était, la résurrection et la vie éternelle. Mais sa croyance dans l'Assomption de Marie, corps et âme au ciel là, quelle signification il y a pour nous exactement aujourd'hui? Quel ce fondement sorti? Quel message il peut adresser nous aujourd'hui? C'est ce que nous pouvons essayer de découvrir ensemble dans nos programmes. Contrairement à d'autres vérités de la foi, l'Assomption de la Vierge Marie n'est pas racontée dans la Bible. Aucun évangile, aucun écrit du Nouveau Testament n'a pas décrit ce moment-là. Et pourtant, la tradition chrétienne, la plus ancienne, de tout fin croire bonheur qui Marie pas fin con la corruption du tombeau sur les corps, pas fin pourri d'un tombe. La tradition rapporte nous que les apôtres, après la résurrection du Christ, après l'ascension du Christ, après la Pentecôte, les apôtres finissent dispersés dans le monde pour total prêcher la bonne nouvelle. Et puis miraculeusement, tous retrouvent réunis autour du lit de Marie qui a été mort. 3 jours après la mort de Marie, il est temps de visiter le tombeau avant de disperser, avant de se séparer pour retourner dans notre mission dans le monde. Le Tinvin est un témoin heureux, une grande merveille qui finit d'arriver. Je finis dans l'air, une chanson, un cantique avec une harmonie angélique. Et un parfum délicieux qui a sorti du tombeau de Marie. Et le temps de trouver le tombeau de Marie, je trouve une fleur fraîche qui finit coupée, qui remplace le corps de Marie. Ange prend le corps de Marie, je finis à le ciel, sur le corps et sur l'âme, je transporte dans le ciel la mère du Sauveur. Ça, c'est la tradition qui raconte ça. C'est pas dans la Bible, mais c'est la tradition chrétienne depuis bien bonne ère qui raconte ça. Dès le 5e siècle, nous trouvons dans l'église d'Orient la célébration de la dormition de la Mère de Dieu. C'est-à-dire que Marie les finit endormie paisiblement et les finit recevoir au ciel. Sa fête-là, elle est ensuite finit propagée en Occident, notamment au 7e siècle à Rome, sous l'influence d'un moine byzantin. Certains écrits apocryphes, c'est-à-dire certains écrits qui n'ont pas canonique, considérés comme canoniques comme un évangile, évoquent sa croyance. Un père de l'Église comme Saint Jean Damascène et Saint Grégoire des Tours affirment avec assurance
que le corps de Marie pas fin con la pourriture du tombeau, parce qu'il était pur et il était saint. C'est basé sur sa tradition constante et universelle que le pape Pie XII, après consultation avec l'Église tout entière, il proclamait en 1950 le dogme de l'Assomption dans la Constitution Munificentissimus Deus et d'y écrire « L'Immaculée Mère de Dieu, la toujours Vierge Marie, ayant achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. » Laisse-moi relire ça pour vous autres. L'Immaculée Mère de Dieu, la toujours Vierge Marie, ayant achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. Il n'est pas précisé si Marie fit mort ou bien non, mais il affirme l'essentiel. L'essentiel, c'est que lui maintenant glorifié dans son corps et dans son âme au ciel. L'Assomption n'est pas simplement un privilège, c'est un événement théologique majeur qui touche au cœur de notre foi. Marie, la nouvelle Ève. Marie, celle qui a dit oui à Dieu, là où Ève avait dit non. Marie, c'est la nouvelle Ève parfaitement unie avec ce garçon Jésus dans ce travail, dans cette mission de salut. Comment Jésus finit vaincre la mort. Marie, par grâce, partage pleinement la victoire de ce garçon, cette victoire, l'amour. Quand nous disons comme ça, les filles montent au ciel corps et âme, ça, c'est l'unité restaurée. Ça point là est central, parce que l'Assomption souligne la dignité du corps humain. Le corps n'est pas une prison de l'âme, pareil comme certains y croient dans l'Antiquité, les Grecs surtout, ils croient dans l'Antiquité que le corps, il y a une prison de l'âme, et qui nous vient, dans un sens, débarrasse-nous de ça, les corps-là. C'est pour ça que quand Saint Paul a prêché à Athènes, dans les corps sur la résurrection du corps, grec dit comme ça, tu connais sa question de résurrection du corps-là, un autre jour, on va écouter, parce qu'il ne faut pas croire là-dedans. Il ne faut pas de penser qu'il nous vient débarrasser de nous les corps, qui n'est pas cause résurrection du corps encore. Donc, le corps est destiné à la gloire. Et les temps de Marie, les monte au ciel, corps et âme. Bon Dieu, rappelle-nous que le salut les concerne la personne tout entière, pas seulement sur l'âme, mais la personne tout entière. Et puis nous comprenons aussi, c'est l'Assomption de Marie là, corps et âme, nous bien comprenons aussi qu'il y a un élan avec ce conception immaculée, l'Immaculée Conception. Puisque Marie est une préservée du péché originel depuis sa conception, alors il est cohérent qu'il soit aussi préservé des conséquences du péché, c'est-à-dire la corruption du tombeau. Le péché amène la mort et la corruption, la pourriture nous l'écho dans le tombeau. Alors il est normal puisqu'il est préservé de sa péché originel là, sur l'écho aussi bien préservé de sa corruption du tombeau. Et donc l'Assomption, c'est comme le fruit naturel de l'Immaculée Conception. Marie, c'est une image, est un modèle de l'Église. Le Concile Vatican II affirme que Marie est le type et la figure de l'Église. Quand nous guettons Marie, nous trouvons l'Église. C'est que Dieu finit faire en lui et envie de faire pour nous. Ce que Dieu finit faire dans Marie, c'est ça même qui a pu accomplir en nous. Marie devine l'image, nous destinée, nous destin finalement pour être. Marie devine une image de ça. Devine la première des sauvés. Alors, nous cas dire oui, tout ça là bien joli, tout ça bien bon, mais c'est mort. C'est loin ça, un mystère là. Aujourd'hui, en 2025, qui ce mystère là peut dire nous? Alors, le mystère là nous rappelle nous une certaine espérance, surtout
dans les temps troublés. Nous pouvons vivre dans un monde marqué par la guerre, par la violence, par la fatigue, par l'angoisse, par le stress, etc. L'Assomption devient un cri d'espérance. Et il peut dire nous, la mort n'a pas le dernier mot. Le corps humain, souvent méprisé, maltraité ou bien utilisé, est destiné à la gloire. Une extra l'espérance, ça les amis. Donc la fête de l'Assomption, Lévin valorise le corps humain. Dans une culture parfois marquée par la dévalorisation du corps. Parce que les corps là, ils peuvent exploiter, peuvent manipuler, peuvent vendre, pas peuvent traiter comme un bizarre, peuvent exploiter comme nous dire pour gagner l'argent. Alors l'Assomption affirme nous, que nous les corps les précieux, ils ont valeur, et que nous les corps les appelés à la transfiguration, pareil comment Jésus est transfiguré, pareil comment Marie lui-même est transfigurée pour y arriver au ciel. C'est un appel à vivre dans le respect de soi et dans le respect des autres. L'Assomption, dans le sens, c'est une réhabilitation du féminin. Marie, humble servante, est la première des glorifiées. Dans un monde que de bonnes femmes de trop souvent opprimées ou bien invisibilisées, Marie montrait que le féminin y a une place éminente dans le plan de Dieu. Marie, sur l'Assomption, vient un modèle d'abandon et de foi. Marie, jamais elle revendique n'importe quoi. Jamais elle m'a dit au bout. Il vient simplement croire, il vient simplement aimer, il vient simplement souffrir et il vient simplement espérer. Et c'est là, c'est nous modèle ça, dans la vie quotidienne. Il vient montrer nous qu'il l'humble fidélité les conduit à nous à la gloire. Depuis des siècles, le 15 août, c'est un fait très important dans l'Église. C'est un jour congé public dans certains pays. Écoute-nous, chaque 2 ans, lit un congé public. La France, l'Italie, le Liban, le Congo, Madagascar, la Pologne, l'île Maurice, tout ça, nous célébrons cette fête-là. Les fidèles participent dans la messe solennelle, dans la procession mariale, dans la veillée. Dans certaines régions, ils bénissent les fruits de la terre, et parce qu'il est lié à la fécondité de la terre et à la fécondité spirituelle de Marie. Et le pèlerinage marial à Lourdes, Notre-Dame de Los, Notre-Dame de la Délivrante, Notre-Dame de l'Assomption à Rochebois, Notre-Dame de Rochebois. Alors tout ça a montré à quel point ce mystère de l'Assomption, ce mystère de Marie monte au ciel dans la gloire avec son corps et son âme, est ancré dans la foi du peuple. Alors l'Assomption, c'est pas seulement un hommage à Marie, mais c'est nous l'avenir qui peut germer. C'est ce que bon Dieu pour faire en nous, pareil comment il finit faire en Marie. Et comment Saint Jean-Paul II dit, dans Marie qui nous trouve monter au ciel, nous peut contempler aussi ce que l'Église appelée à devenir. Nous venons faire pour la vie, pour la résurrection, pour la gloire. Et donc la fête de l'Assomption, c'est un appel à l'espérance, à la sainteté, à la fidélité dans l'humilité. Alors à nous prier la Vierge. Ô Marie, maman de l'espérance, toi qui viens croire sans voir, toi qui viens persévérer dans l'obscurité, aujourd'hui tu resplendis dans la gloire de garçon Jésus-Christ. Apprends-nous pour mort sans peur, pour accueillir mystère bon Dieu dans la vie. Porte-nous bonne l'intention auprès de garçon Jésus-Christ et veillons-nous l'Église, veillons-nous bonne malade, nous bonne pauvre, nous bonne qui découragé. Ouvrez-nous les cœurs, nous l'esprit, nous l'âme, à la joie de la résurrection et fais-nous une témoin de l'espérance là que nous étions. Sainte Marie, élevée au ciel, priez pour nous,
maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Qui bon Dieu bénisse eux et tous les bonnes proches. Qui seul esprit habite toujours dans eux. Qui les protège toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,